Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine, donc de la semaine du 20 au 26 mars. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine-là. Donc voilà, pour ce faire, j'ai eu envie de prendre le tarot interdit Vampiria. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voilà, il s'appelle comme ça. Et il est comme ceci. Donc c'est celui-ci qui m'a appelé pour la semaine. Ensuite, je prendrai une petite carte de l'oracle au quotidien, donc un petit message supplémentaire à la fin du tirage. Donc vous l'avez également en barre d'informations et vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Voilà, c'est parti, on y va pour la semaine, donc du 20 au 20 mars. Alors ici, énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui arrivent, les aspects de peur et de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Waouh! Waouh! Ok, ça m'a l'air d'être une semaine hyper importante pour nous tous. Alors, vous avez la 6 d'argent en énergie générale. Déjà, quand on a la 6 d'argent, regardez ce parfait équilibre entre ces deux mains ici. Si je les mets comme ça, si je les mets comme ça, chacun des deux peut donner ou recevoir. On est dans le donner et dans le recevoir, donc dans le parfait équilibre. Vous êtes dans une période de votre vie où justement vous tentez d'équilibrer certaines choses. Ça vous met face à la question de partage entre le donneur et le receveur. Est-ce que je suis donneur? Est-ce que je suis receveur? Est-ce que l'équilibre entre les deux est OK? Est-ce que je partage de manière égale, que ce soit mon temps, mon soutien, mon attention, euh, ou même des richesses de toutes sortes? Est-ce que j'ai plutôt de la difficulté à donner? Est-ce que vous avez de la difficulté à recevoir? Est-ce que tout ce que vous donnez, on vous le rend? C'est tout ça. On va aller se poser ces questions-là. Alors, est-ce que vous allez vous les poser aux questions du mental ou aux questions du cœur? Est-ce que cette semaine, vous allez vivre des moments où vous allez vous dire, ah, mais là, il n'y a pas d'équilibre entre cette personne et moi, il n'y a pas d'équilibre. Je lui demande toujours comment elle va et elle ne me le demande jamais en retour. Par exemple, ça peut être dans plein de situations différentes. C'est une énergie qui vous vient comme une aide à équilibrer justement personnellement, que ce soit une relation, une situation ou votre vie de manière générale, aidant à accepter avec équité de recevoir et de retrouver aussi le plaisir de donner si c'est plutôt ça qui vous embête. En tout cas, c'est une très jolie carte parce que euh, ça va vraiment amener de la justesse dans votre vie, dans vos relations et dans vos situations de manière générale et aussi dans vos projets. Donc ça c'est assez chouette. Le positif, c'est la 8 de miroir. Le positif là-dedans, c'est que vous êtes en pleine transition. C'est-à-dire que vous avez sûrement quitté une situation qui ne vous convenait plus du tout et vous êtes sur le point de transformer votre vie ou votre état d'esprit, ou vous êtes peut-être sur le point de transformer une relation, une profession, une passion, peu importe. Mais c'est l'idée que... alors quand je dis que vous avez peut-être quitté une situation, il y en a, ça peut être très concret, quitter une région, quitter quelqu'un, quitter un travail. Et pour d'autres, ça va être très symbolique, hein. Ça peut être vraiment, je quitte la manière dont cette situation fonctionnait. Ça peut être aussi un changement intérieur, ça peut aussi se passer à l'intérieur de vous. En tout cas, vous êtes hyper serein par rapport à cette transformation. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez reprendre de l'espoir, vous allez ouvrir aussi grand les bras à ce changement ici devant vous. Et vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vos véritables envies, à vos véritables désirs, et je dirais que vous allez aussi surtout enfin réécouter votre cœur
Et peut-être que votre cœur, vous ne l'avez pas écouté depuis longtemps. Et là, c'est vraiment l'élan d'aller écouter son cœur pour le nouveau chemin qui se met devant vous. Le blocage, les peurs, c'est les ténèbres. Alors cette carte paraît effrayante, hein, on le voit. Et en plus, cette fois, c'est dans l'aspect négatif. On voit ici ce diable qui joue avec des humains. Alors, est-ce que l'univers joue avec vous? Est-ce que quelqu'un joue avec vous? Est-ce qu'il y a une situation où vous vous sentez comme un pantin? Dans son sens négatif, on peut carrément parler d'une destruction. C'est-à-dire que ce diable ici, il peut se retrouver à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ce diable, il peut symboliquement représenter vos propres pensées, vos propres peurs, vos parts d'ombre, ou il peut représenter quelqu'un de l'extérieur. Alors ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi un travail, une situation, ça peut être aussi une addiction. Et il y a ce diable ici qui est au-dessus de votre tête cette semaine. Et donc vous pouvez vous sentir un peu persécuté ou peut-être aussi être le persécuteur de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas, vous pourriez vous sentir manipulé ou être ce manipulateur. Donc là, alors bien évidemment, manipulateur, c'est peut-être un bien grand mot. J'essaye de peser mes mots, ça reste une énergie générale, ça reste une guidance générale. Là, on est plutôt dans des énergies de la semaine. Je sais pas... ce manipulateur, ça peut être aussi que cette semaine, vous n'arrivez pas à toucher terre parce que votre travail vous épuise et que vous avez une semaine extrêmement chargée, que vous n'arrivez plus à avoir d'énergie, que vous n'arrivez plus à respirer. C'est possible, d'accord? On n'est pas forcément dans quelque chose d'extrêmement sérieux, même si ça peut être le cas très malheureusement pour certains. En tout cas, le diable, il peut entraîner les autres dans son propre pouvoir personnel, dans son propre intérêt personnel. Et donc, de manière très symbolique, le diable, ici, il peut représenter aussi le sabotage, le saboteur. Peut-être que vous êtes hyper bien dans votre vie, peut-être que vous êtes hyper heureux, parce qu'il y a des choses magnifiques qui arrivent, on va en parler. Peut-être que ce diable, ici, c'est votre mental, c'est vos pensées, c'est vos peurs, et ce diable va jouer avec vous et va vous faire croire des choses et va jouer avec vos émotions et vos sentiments et ça peut amener de la colère, ça peut amener des angoisses, ça peut amener de la destruction intérieure. Donc attention quand même, vous pouvez vous sentir assez démuni par rapport à ça. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, on se le dit, on le partage. Donc si jamais vous avez tendance à être plutôt bien dans votre vie et que la semaine prochaine vous sentez toutes ces pensées qui vous envahissent et qui veulent détruire ce bonheur-là, attention, essayez de revenir à ce tirage ici pour comprendre que ça peut être un jeu, entre guillemets, hein, un jeu de vos pensées. Et après, bien évidemment, pour ceux qui vivraient réellement une relation ou une situation ou une profession avec de la manipulation malsaine, toxique, ici, ça va venir plomber un petit peu effectivement la semaine, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça que vous allez quitter et j'ai l'impression que l'équilibre ici va venir vous aider pour rééquilibrer justement cet événement-là pour que vous arrêtiez finalement d'être le bouc émissaire ici de cette situation ou de cette personne. Magnifique impératrice nous parle de l'événement important. Elle est absolument magnifique, cette impératrice, et elle veut dire beaucoup de choses. Dans l'événement important, c'est qu'il y a peut-être un redémarrage dans une situation, mais il y a surtout un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est extrêmement important. Quand on a l'impératrice, c'est pas n'importe quel nouveau départ. C'est un nouveau départ qui me dit que vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez votre vie en main avec une confiance intérieure absolument incroyable. L'impératrice, elle porte la fécondité, elle porte la fertilité. Donc sur le plan
réel, concret. Ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer la naissance d'un enfant, l'adoption aussi d'un enfant pour certains. Ça peut être aussi la rencontre des enfants de l'autre, par exemple. Euh, ça peut être un événement important par rapport à la fertilité, par rapport à la fécondité au niveau d'un enfant. Mais ça peut être aussi sur le plan symbolique, sur le plan métaphorique, faire naître quelque chose à l'intérieur de vous, plutôt comme une nouvelle idée, plutôt comme un nouveau projet, plutôt comme une nouvelle manière d'être intérieure, un nouveau travail, une nouvelle envie, une nouvelle passion, peu importe. Il y a quelque chose ici euh, qui naît à l'intérieur de vous et que vous allez porter jusqu'à son terme avec amour. Donc si, peu importe ce nouveau projet, qu'il soit concret ou symbolique ou que ce soit un projet, que ce soit le travail ou que ce soit personnel, vous allez le nourrir, vous allez en prendre soin, vous allez lui envoyer de l'amour et vous allez le concrétiser jusqu'à ce qu'il soit prêt à être concrétisé. Donc là, on est dans un nouveau départ extrêmement important et c'est un peu finalement ce qu'on disait ici. Quand je disais que vous allez quitter une situation, ça me confirme ici un nouveau départ, sauf que ça me le confirme vraiment de manière assez importante. Et en plus de ça, vous avez l'équilibre qui vous accompagne tout au long de la semaine, donc c'est parfait. L'as de miroir. L'as de miroir dans l'énergie sentimentale. L'as de miroir, pour les couples, pour les liens d'amour, on est vraiment dans le renouveau ou dans le commencement. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une nouvelle relation ou on peut parler d'un renouveau dans la relation. Le miroir, il représente les émotions, les sentiments, l'amour. Donc c'est parfait, on est vraiment dans la bonne sphère et c'est vraiment l'idée que vous allez retrouver de la tendresse, du partage, vous allez aussi exprimer davantage vos sentiments pour évoluer dans votre lien. Vous allez ressentir peut-être une connexion, une attraction assez forte l'un envers l'autre et vous allez ouvrir votre cœur aussi avec la volonté, encore une fois, de concrétiser un projet important. On peut reparler de mariage, on peut reparler de grossesse, on peut parler aussi d'une officialisation, on peut parler aussi d'un déménagement. Ça peut être vraiment plein de choses. En tout cas, c'est une semaine qui semble amener des nouveaux projets hyper concrets. Ça fait aussi 2 fois qu'on parle de grossesse ici. Donc, voilà, pardon, j'allais oublier les célibataires. Donc, très, 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 très belle énergie ici pour les couples. Donc, ce sera une très belle énergie aussi pour les célibataires, bien évidemment. Les célibataires, on peut aussi parler d'un nouveau commencement. Les couples représentent, le miroir représente toujours les émotions, les sentiments et l'amour. C'est une énergie qui vient comme une aide. Pour les célibataires, elle apporte une ouverture de cœur, une ouverture à être authentique, à être dans le partage. Je dirais que vous pourriez bientôt faire une rencontre d'ailleurs avec beaucoup de promesses, avec une personne qui va vous faire peut-être chavirer le cœur, avec une forte attraction ici. Euh, et pour les personnes, tout simplement qui ne souhaiteraient pas de rencontre, c'est également une énergie qui va vous aider à atteindre une espèce d'indépendance affective, d'être épanoui, seul, en étant libre de mener une vie émotionnelle comme vous l'entendez, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Finalement, j'ai envie de dire que l'as de miroir, c'est un peu, que ce soit pour les couples ou les célibataires, cette semaine, c'est vraiment j'ouvre mon cœur, je m'ouvre aux émotions, aux sentiments et à l'amour, je suis dans le partage et en fait arrive à moi ce qui doit arriver à moi et ce qui est juste finalement. Les amoureux, ils nous parlent de la sphère professionnelle. Alors les amoureux au niveau professionnel, il y a un choix hyper important à faire ici. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être accepter un nouveau poste, créer une entreprise, ça peut être accepter une mutation. C'est un choix qui est hyper important pour votre avenir. C'est peut-être là aussi qu'on parle d'un nouveau départ. Pourquoi il y a un choix à faire? Peut-être parce que vous vous sentez hyper mal dans votre vie professionnelle, c'est possible. En tout cas,
On vous invite à peser le pour et le contre de deux situations complètement opposées. C'est-à-dire que l'une vous apportera plutôt le confort et l'autre plutôt un bien-être intérieur. Est-ce que ce qui est important, est-ce que c'est le salaire et le confort, ou est-ce que c'est de me lever le matin, d'être heureux et d'avoir une qualité de vie incroyable. Voilà. Qu'est-ce que je choisis? Cette lame, elle vous dit également que vous avez un grand atout pour être autonome dans votre travail, et donc peut-être que certains, ça les aidera. C'est peut-être aussi le moment idéal pour quelques personnes d'accepter peut-être un nouveau poste, un poste de responsable ou de créer son entreprise, d'être peut-être plus indépendant que ce que vous êtes, que ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Et on termine avec l'empereur qui nous parle du conseil de cette semaine. Ben, l'empereur, lui, il vous conseille de reprendre votre pouvoir intérieur, de retrouver aussi peut-être une place dans votre vie, dans vos projets. Il vous dit que vous avez toutes les qualités requises pour avancer, pour concrétiser vos projets. Donc servez-vous de son action, de son autorité, de sa volonté, de sa communication, de sa persévérance au niveau de ces énergies-là, parce que c'est des énergies qui vous accompagneront cette semaine pour matérialiser vos désirs. Vous pouvez avoir aussi confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en vos projets, en vos idées, parce que c'est solide, c'est votre futur. Donc il vous conseille de bâtir un socle, d'être fier de vous, d'être reconnaissant envers vous-même pour votre propre évolution personnelle. Vous voyez, vous avez que des cartes absolument magnifiques. Donc moi, je pense plutôt que ces ténèbres ici, ça peut vraiment être votre saboteur. Comme si c'est tellement beau, c'est tellement chouette, c'est tellement une semaine agréable que bah non, on va venir saboter ça. Donc attention à vos pensées, attention à ce saboteur ici. Voilà pour vous. Et puis on va prendre la carte oracle. Donc la carte de la semaine. Allez, donc la semaine du 20 au 26 mars. La semaine du 20 au 26 mars. Oh, j'adore. C'est marrant parce qu'on parlait beaucoup d'enfants. Enfin, pas d'enfants, mais voilà, de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles naissances. Et c'est écrit retrouver votre enfant intérieur. Donc, est-ce que ça va beaucoup tourner autour de vos enfants, de l'enfant de l'autre, d'un projet aussi envers les enfants? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une semaine qui semble tourner aussi vers l'enfant intérieur pour ceux qui seraient peut-être en plein travail de développement personnel. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà, je vous le mets là si vous avez envie de le relire. C'était le petit message supplémentaire, le petit clin d'œil à la fin de ce tirage. Et voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension, vous aura peut-être aidé aussi dans votre cheminement pour cette semaine. N'hésitez pas à partager vos histoires dans les commentaires et à vous répondre entre vous, à vous entraider aussi, c'est toujours agréable. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, à très bientôt et très jolie semaine.